Oh mais les gars, tout le monde se demande c'est quoi les taches qu'il y a sur le bras de Dembélé. Jusqu'à tout le monde est en train de penser les gars qu'il a utilisé des produits dopants. Pour tous ceux qui ne le savent pas les gars, il avait posté une photo de lui avec 7 mains où vous pourrez voir qu'il a des taches sur le bras. Et que les taches dans son bras les gars c'est des effets secondaires étant donné qu'il les avait pas avant. Donc là toute la sphère football les gars ils sont en train de se demander mais qu'est-ce donc? Pourquoi Dembélé il a ça d'un coup alors qu'avant il l'avait pas? C'était la même polémique les gars où Bellingham il avait été impliqué suite aux taches qu'il avait sur le visage. Mais pour vous rassurer, la raison la plus probable les gars c'est juste dû à de l'hyperpigmentation ou à des cicatrices t'as vu où ça fait des taches donc ça c'est logique. Et c'est quelque chose de plus marqué les gars sur les personnes qui sont de peau foncée. Mais les gens qui sont en train de créer les gars que c'est sûrement dû à des effets secondaires dus au dopage. Mais après je comprends les gens qui doutent les gars. Quand tu vois son niveau sur le terrain, quand tu vois la performance qu'il nous a offert, les gars, c'est logique. Il va peut-être faire le back-to-back les gars, LDC, Ballon d'Or, Coupe du Monde, on sait jamais. Ceux qui ont une réponse les gars aux taches dans la main de Dembélé, je sais pas s'ils les avaient avant, je pense pas. Et en tout cas si c'est récent, donnez-nous la cause, donnez-nous les raisons, t'as vu. On avait le même cas avec Bellingham et on sait très bien que c'était pas dû au dopage, c'était juste de l'hyperpigmentation. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Merci, parlons bien de la vidéo. Enfin, ça valorise le Barça en championnat. J'espère qu'en LDC, le Barça pourra gagner la LDC mérite au vu de ce qu'ils ont traversé depuis ces années de galère. J'espère que tu vas bien, mon frérot, et j'espère que tout le monde va bien et que vous avez la santé, parce que le plus important, c'est la santé. Bah, je vais répondre à ton commentaire, parce que suite à ma vidéo hier, j'ai eu beaucoup de réactions de fans barcelonais qui m'ont parlé du contexte du Barça, etc. Déjà, premièrement, faut prendre en considération quelque chose, et cette vidéo a pour but, pardonnez-moi, ça a coupé dès le début, cette vidéo a aussi pour but de parler de la Ligue des Champions. En fait, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que la Ligue des Champions, c'est pas facile de la gagner. Parce que bien évidemment, il faut avoir tous les ingrédients avec soi pour la gagner, les détails, les joueurs, ça, l'abnégation, truc, machin chouette, ok. Mais prenez en compte que gagner des Ligues des Champions chaque année, c'est pas normal. Ce que le Real Madrid a fait, c'est extraordinaire. Mais faut pas que dans votre tête, ça soit la norme, en vous disant que chaque année, il faut la gagner, c'est sûr et certain. Prenez des équipes mythiques de la Ligue des Champions. Prenez juste une équipe comme Madrid qui en a 15. Madrid a gagné la première édition de la Ligue des Champions et il l'a gagnée en 2024. Faites la moyenne ils prennent une Ligue des Champions tous les combien de temps et vous allez être surpris. Ça peut parler en dizaines, en quinzaine d'années. Pourtant, ils en ont pris, je crois, 6 en l'espace de 11 ans, 12 ans. Mais faites la moyenne de Ligue des Champions. À un moment donné, il y a eu un trou dans l'histoire de Madrid où pendant quasiment 20 ans, 30 ans, je crois, je n'ai pas envie de vous dire de conneries, mais je crois que ça se rapproche des 30 ans, ils n'ont pas pris de LDC. C'est pas simple. Prenez tout. La regagnera, je pense. Hein, de mon vivant, je reverrai le Barça la gagner. Mais il faut pas que les LDC de Madrid vous fassent croire que la gagner chaque année, c'est normal. Non, c'est anormal, c'est un exploit. Maintenant, il faut prendre en compte quelque chose. C'est qu'il ne faut absolument pas minimiser le championnat ou les trophées nationaux, donc les coupes. Parce que un jour, j'avais dit quelque chose. Peut-être que je prends le risque en vous disant ça dans une vidéo, mais moi, j'avais dit que dans les années à venir, je pense que le Barça va revenir au niveau de Madrid dans les Ligas gagnées. Le Real Madrid, ils en ont 37, je crois, 36 ou 37. Le Barça, là, ils en ont combien? 28 ou 29? S'ils gagnent 2026, et je vous l'ai dit, et je pense que tout le monde le sait, ils vont la gagner, bah, ils seront plus qu'à 6 ou 7 Ligas d'écart. Et moi, je pense que dans les 10-15 prochaines années, le Barça se rapprochera fortement du Real Madrid. Parce que le Real Madrid, ils ont limite plus de facilité à gagner la Ligue des Champions que la Liga. Regardez juste depuis les années 2000, le Real a quasiment gagné le même nombre de Ligue des Champions que de Liga, peut-être à un ou deux trophées près. C'est de la folie quand même de se dire ça. Et c'est pour ça que le Barça, avec les problèmes financiers qu'ils ont ces 2 dernières saisons, faire back-to-back championnat, ce n'est pas rien. Il ne faut pas minimiser ça, même en tant que supporter du FC Barcelone. Après, oui, je comprends. Parce que, encore une fois, oui, on est la meilleure équipe du monde, on fait ça, truc, oui. Je peux comprendre, mais il faut parfois être humble et modeste et comprendre qu'on n'est pas la meilleure équipe du monde, mais une des meilleures équipes au monde. Et il n'y a pas de mal à dire ça. Parce que oui, la meilleure équipe du monde, on va se baser sur la Ligue des Champions, etc. Mais gagner un championnat, c'est pas simple. D'autant plus quand tu vois le contexte dans lequel le Barça est depuis un certain moment. Il y a quelques années, ils étaient en Europa League. Tu sais, ça te ramenait des Braithwaite en pointe. Des je ne sais qui. Tu sais, ça grattait des prêts à droite, à gauche. Même aujourd'hui, tu es encore dans cette galère. Et tu vas faire back-to-back championnat, triplé national la saison passée. Quand les problèmes du Barça vont s'effacer petit à petit, quand ça va devenir une équipe compétitive, oui, ils seront en capacité d'aller gagner la Ligue des Champions. Mais en attendant, tu prends des Ligas et c'est pas négligeable parce que tu commences à grappiller du terrain face à ton concurrent direct qui est le Real Madrid. Et ça, c'est pas rien. Tu sais, en Ligue des Champions, limite pour le Barça, ça sera quasiment du impossible de rattraper le Real Madrid en Ligue des Champions parce qu'il y a 10 LDC d'écart. Mais ce qui est fou, c'est qu'en Liga, tu peux les rattraper.
Parce que je crois qu'il y a quoi 7 Ligas d'écart si tu gagnes celle de 2026. Vous voyez la folie? T'as 10 Ligues des Champions d'écart, mais en Liga, t'en auras plus que 7 d'écart à peu près. Ou, je vais pas te dire de conneries, je crois que 37. Allez, non, 7, 8 Ligas d'écart. Donc moi, je le dis, c'est peut-être une hot take, comme certains aiment bien dire cette phrase. Je pense que le Barça, dans les 10-15 prochaines années à venir, ils vont rattraper Madrid au niveau des Ligas.